Bonjour à tous, vous êtes avec Juliette, Anthony et Mathis et aujourd'hui on accueille Fabienne Couvreur, directrice du comité Loire de la Ligue contre le cancer. Fabienne, bonjour. Bonjour. La Ligue contre le cancer est une association créée en 1918 pour répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Alors Fabienne, quel est votre rôle au sein de cette association ? Alors moi, je dirige le comité de la Loire, puisque la Ligue contre le cancer est organisée par département. Et du coup, vous êtes directrice du comité de la Loire depuis combien de temps ? Alors moi, j'exerce ma fonction depuis maintenant 21 ans. Donc vous voyez que ça fait quelques années que je suis à la tête de cette association. Et peut-être pour décrire un peu plus précisément mon rôle, donc j'assure une fonction de gestion puisque nous collectons des fonds sur le territoire. J'anime une équipe à la fois de personnes salariées, de personnes bénévoles. Et puis j'applique, j'ai envie de dire, la politique qui est développée par le conseil d'administration de cette association selon nos 4 grandes missions. Donc justement, quels sont ces 4 axes ? Alors, le plus connu, c'est celui de la recherche, puisque la Ligue apporte un soutien financier important. Nous sommes l'association qui est la première à financer la recherche en France, donc le soutien à la cancérologie sur le plan national. Ensuite, nous avons des missions de prévention et de promotion des dépistages auprès des scolaires, des publics vulnérables ou des publics salariés. Nous avons également une mission importante d'action pour les personnes malades et leurs familles. Donc, nous accompagnons les personnes dans le cadre de soins de support ou nous leur attribuons parfois des secours financiers, puisque malheureusement, le cancer est une maladie qui appauvrit. Nous finançons également les établissements de santé pour permettre de disposer de salles d'accueil plus agréables ou d'un meilleur accompagnement. Et puis, la 4e mission, c'est celle de mobiliser la société contre le cancer et de changer le regard que nous avons envers cette maladie. J'ai pu voir sur Facebook que vous aviez fait un événement il n'y a pas longtemps, il me semble, au lycée Adrien Testu, si je ne me suis pas trompé. Tout à fait. Vous avez d'autres actions à venir dans la Loire ? Alors, si vous voulez, pour collecter des fonds, la Ligue mène différentes opérations. Vous parlez du lycée Adrien Testu, c'est une façon de collecter des fonds, en fait, de s'associer à un partenaire. Donc là, en l'occurrence, c'était le lycée qui, en fait, s'est spontanément proposé pour organiser une vente au bénéfice de la Ligue contre le cancer au moment des fêtes de Noël. Donc là, c'était vraiment à l'initiative de l'établissement, des professeurs, des élèves et des parents d'élèves. Après, la Ligue peut elle-même organiser des événements. Par exemple, à venir, on pourrait annoncer d'ores et déjà les foulées de la Ligue le dimanche 10 mars. Donc, les foulées de la Ligue, c'est un événement sportif. L'idée, c'est de solliciter des jeunes, des moins jeunes, à venir marcher ou à venir courir pour lutter contre le cancer et à se retrouver donc à Saint-Victor-sur-Loire, à la Croix-des-Sagnes, autour d'un village prévention et autour de différents partenaires. Et comment est-ce que vous trouvez finalement ces partenaires ? Est-ce que c'est compliqué de les trouver ? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a un historique, puisque au niveau du département de la Loire, notre association existe depuis 1967, donc à plus de 50 ans. Ce qui fait que nous avons des partenaires traditionnels. Je citerai par exemple une marche qui se déroule à Unieux et qui a plus de 20 ans d'existence. À côté de ça, chaque année, on essaie aussi de renouveler des partenariats. Par exemple, nous avons développé depuis 2-3 ans une action avec les commerçants pour promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein. Et puis, notre objectif aussi, c'est d'aller chercher peut-être des plus jeunes, notamment des étudiants, parce que c'est aussi l'avenir. Et justement, en tant qu'étudiants, nous, on a des moyens un peu limités. Est-ce qu'il y a des moyens pour nous de s'investir auprès de la Ligue, justement ? Alors, c'est vrai que quand on parle de la Ligue contre le cancer, on pense souvent aux dons financiers et c'est certainement plus compliqué pour un étudiant de nous verser quelque chose, mais c'est pas la seule façon en fait de participer. On peut d'abord participer en donnant un peu de son temps, donc on peut être bénévole à la Ligue, pas forcément sur des missions qui nécessitent beaucoup de temps parce que vous en avez pas énormément, mais voilà, peut-être nous avons eu des jeunes qui se sont mobilisés pour nous aider à créer nos réseaux sociaux.
et vous avez plus de compétences que quelqu'un de ma génération ou d'autres générations, même de personnes retraitées. Les jeunes, c'est aussi parfois mener des opérations de collecte. Je pense à un établissement qui, lors de sa journée d'intégration, propose aux nouveaux étudiants de vendre des gadgets, des objets au bénéfice de la Ligue contre le cancer, et en fait va dans la rue inciter le grand public à le faire. Actuellement aussi, nous avons une opération avec des étudiants de l'IUP qui, dans le cadre de leur projet, on va dire solidaire, mais dans le cadre de leur cursus, nous aident à chercher des partenaires qui sont des commerçants ou des artisans, dans l'idée de dire que ces commerçants vont devenir des commerçants engagés dans la lutte contre le cancer et vont proposer à leur clientèle de payer, lorsqu'ils payent par carte bleue, d'arrondir à l'euro supérieur ou de générer un don au moment du paiement par carte bleue. Et voilà, ce sont par exemple des étudiants qui nous accompagnent dans cette mission. Est-ce que c'est pas compliqué de sensibiliser quand même les étudiants, parce qu'on sait qu'ils sont pas vraiment touchés par le cancer tout de suite, ça se comprend bien. Donc comment est-ce que vous arrivez à les sensibiliser justement? Parce qu'il ne doit pas y avoir tout le temps des jeunes qui viennent vers vous, donc vous devez souvent aller vers eux, je pense. Oui, alors voilà, c'est trouver aussi... où sont ces jeunes finalement. Donc ça peut être dans les établissements scolaires, ça peut être aussi sur des plans plus, j'ai envie de dire sportifs. Je pense aux Magic Fans qui sont par exemple nos partenaires, et on sait qu'au sein de ce groupe de supporters, il y a des jeunes. Donc du coup, puisqu'ils mènent des actions avec nous, ils nous permettent de solliciter des jeunes. C'est vrai que c'est compliqué, et à la fois les jeunes, c'est aussi l'avenir, et puis c'est aussi pour nous une façon de passer des messages de prévention, parce que c'est aussi une de nos missions, et qu'on sait aujourd'hui qu'on pourrait prévenir et éviter 40% des cancers si on avait de meilleurs comportements ou si on participait à des opérations de dépistage. Donc, mais oui, vous avez raison, spontanément, le cancer, c'est plutôt une maladie de la personne âgée, en tout cas c'est la représentation que nous en avons, et qu'il n'y a pas... nos bénévoles ne sont pas majoritairement des jeunes, c'est sûr. Après, ça peut être, je vous parlais par exemple des foulées de la Ligue, on peut retrouver par exemple des jeunes qui sont des sportifs et qui du coup vont venir courir pour l'événement ou porter nos maillots après sur d'autres courses. Là, par exemple, cet événement a été annulé, mais il y avait la Saint-Étienne City Run qui allait se dérouler à Saint-Étienne, et nous avions une équipe composé avec quelques jeunes d'ailleurs, et aux couleurs de la Ligue. D'ailleurs, en parlant d'événements sportifs, je me rappelle, il me semble que vous avez été au Saint-Urban Trail, si je ne me trompe pas. Il me semble que je vous y ai vu, et j'avais une petite question en fait à ce propos. Pendant cet événement, en fait, il y a plusieurs organisations contre les maladies. Il me semble qu'il y avait les maladies de Charcot, il y avait d'autres maladies. Est-ce que c'est pas gênant d'avoir autant d'organisations sur un événement? Est-ce que comment dire Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une certaine concurrence, non? Voilà, entre guillemets. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations et puis il y a beaucoup de causes, et j'ai envie de dire que toutes les causes, elles sont valables. Donc, après, c'est le souci de devoir exister et de permettre d'être visible à une maladie qui touche beaucoup de personnes, puisqu'on n'a pas trop parlé de chiffres, mais le cancer, c'est quand même presque 1100 cas par jour diagnostiqués en France. Donc c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Après, moi, je trouve que c'est intéressant à travers un événement sportif, qu'on puisse voir qu'il y a aussi derrière de la solidarité, et que les gens, ils ne courent pas seulement pour eux, pour se faire plaisir, mais qu'ils portent des couleurs. Voilà, et du coup, ils relaient un message. Vous parlez de dépistage. Juste avant, vous aviez évoqué des comportements à adopter. Vous avez des exemples, par exemple ? Le premier exemple dont on parle souvent, c'est bien sûr le tabagisme, qui est quand même un des premiers facteurs de risque contre le cancer qui est vraiment avéré. Donc voilà, comment faire en sorte soit de permettre à des personnes qui fument aujourd'hui de s'arrêter, comment les accompagner par rapport à ce sevrage tabagique, et puis peut-être aussi de changer les générations à venir et de dénormaliser le tabac, puisque c'est vraiment prouvé et archi prouvé que
avec un comportement tabagique avéré pendant plusieurs années, le risque de cancer augmente très fortement. On a aussi des chiffres aujourd'hui qui prouvent que la sédentarité est un facteur de risque. En fonction de l'alimentation également que nous pouvons avoir, le surpoids. On pourrait aussi évoquer, même si ce n'est pas trop la période, un usage intensif du soleil. Voilà, donc il y a des comportements qui sont des comportements individuels. Et maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour adhérer à la Ligue contre le cancer ? Alors en fait, soit on est adhérent et on souhaite verser une cotisation. Donc nous, on considère qu'une personne est adhérente à partir de 8 €. Donc ça lui donne donc le droit de venir à l'Assemblée générale et de voter, de prendre part au vote, puisqu'on a un conseil d'administration qui est départemental, donc une Assemblée générale qui se situe chaque année sur le département. Et sinon, nous, on peut très bien... on a dans les équipes des gens qui sont bénévoles, qui donnent du temps et qui ne vont pas forcément verser de cotisation. Et donc, pour conclure, comment on fait pour donc vous contacter pour adhérer matériellement à l'association à vos côtés ? Donc, soit nous contacter par téléphone, donc à la Ligue contre le cancer, au 04 77 32 40 55. Nous avons également donc une page Facebook où il est possible de nous contacter, et nous avons un site internet ligue-cancer.net où nous avons à la fois des pages nationales, des pages départementales. Et il y a également la possibilité, donc, sur cette page, de pouvoir faire un don. Et puis peut-être que je rajouterai également qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, à travers des plateformes, de susciter nos réseaux, que ce soit familiaux, amicaux, pour aussi collecter des fonds. Et c'est par exemple ce que peuvent faire parfois des jeunes. Tout à l'heure, on a parlé de course, il y a l'idée de courir, mais il y a aussi l'idée de collecter. Et on voit apparaître comme ça des initiatives solidaires avec des gens qui vont même faire des collectes pour leur mariage ou pour leur anniversaire. C'est assez surprenant parfois. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus des personnes qui ont été touchées par la maladie dans leur famille, mais il y a beaucoup de générosité en fait, beaucoup plus qu'on ne le croit.